Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Je reçois aujourd'hui Marc-Jean Geisels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le bourgmestre de Forêt, député régional. Oui. Alors il y a eu un fait divers tragique ce week-end, un jeune skateur de 14 ans qui était écrasé par une voiture. Apparemment, la voiture n'était pas nécessairement en cause, mais il faisait déjà nuit, c'est dans une rue en pente. C'est dangereux pour un usager faible. Oui, c'est vraiment un drame horrible. Moi, je me suis rendu sur place dès que la police m'a prévenu de ce terrible accident et tout le monde, évidemment, était bouleversé, y compris les intervenants, les forces de police qui étaient présentes. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec la police et voilà, souvent, ils me disent, on croise dans nos patrouilles des jeunes qui descendent comme ça, sans protection particulière et qu'on leur rappelle gentiment qu'il faut être prudent, mais malheureusement, bon, voilà, à cet âge-là, on est quelquefois insouciant et vraisemblablement une descente peut-être un peu rapide avec un skateboard. L'automobiliste ne semble pas être en cause, mais j'imagine qu'il y a une enquête judiciaire plus approfondie. Je pense aussi qu'on a fait les tests, il n'était pas sous l'influence de stupéfiants ou d'alcool, ce qui était plutôt positif. Et voilà, c'est un concours de circonstances extrêmement malheureux et dramatique. Mes pensées vont surtout aux parents et aux proches. Bien sûr, mais les conseils que l'on pourrait donner, c'est effectivement de faire ça plutôt quand il fait jour. Déjà, oui, d'être le plus visible possible et de garder une vitesse raisonnable et de ne pas perdre de vue que sur la rue, il y a évidemment des véhicules. Donc ça veut dire aussi que les aménagements qu'on fait un peu partout pour réduire la vitesse des voitures, ici la vitesse n'est pas en cause, mais c'est aussi pour diminuer le risque d'accidents qui sont des accidents évidemment dramatiques parce que c'est des vies gâchées, c'est des vies de famille gâchées. Tout le monde va subir ce drame encore de très nombreuses années. Alors, vous vous plaignez que des policiers bruxellois, notamment les vôtres, mais ceux des autres communes, sont réquisitionnés par le ministre de l'Intérieur pour aller se retrouver à la côte. Donc, du coup, vous perdez des possibilités de faire des patrouilles dans les communes. Pourquoi ce coup de gueule Alors, ce coup de gueule, c'est quand même un peu un énervement. Je regardais l'interview de Jan Bonn quand il était invité ici il y a une dizaine de jours, et c'est quelqu'un qui est très sympa, qui passe bien. Je ne me dérangerais peut-être pas d'aller boire l'apéro avec lui et d'avoir une discussion. Et il fait passer un message comme ça rassurant vis-à-vis des gens. Et il explique qu'il prend les choses en main, qu'il va renforcer la présence de policiers à Bruxelles, qu'il va œuvrer pour la sécurité de tous les Belges. Et puis quand vous voyez, ça c'est la com. Et là, la com, ça marche. Hein. Vous voyez dans les sondages, il est vraiment dans le haut du classement. Et puis quand vous voyez la pratique, il fait tout pour tout détricoter. Il est en train d'affaiblir terriblement les zones de police bruxelloises, alors qu'il nous explique, oui, mais il y a un plan canal où je vais renforcer. Donc il renforce d'un côté, et puis il transfère de l'autre, et il envoie du personnel de nos zones de police vers la côte, 2 heures de trajet aller, 2 heures de trajet retour, dans des conditions qui ne sont pas nécessairement bonnes. Ils arrivent là-bas, ils n'ont pas toujours le matériel, la formation adéquate, parce qu'on leur demande de faire des interpellations sur des autoroutes, ce qui n'est pas le rôle des polices zonales, ça on est quand même d'accord. Et donc, il affaiblit sans résoudre le problème à la côte, qui veut résoudre non plus. Et donc je trouve ça un peu de la publicité mensongère. Oui, mais à un moment donné, il faut peut-être un peu se serrer les coudes et il faut peut-être venir en aide à des zones où il y a moins de possibilités d'avoir des policiers. C'est peut-être un peu logique de jouer la solidarité. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il ne faut pas, quand on a un déficit de 600 à 700 hommes sur les zones de Bruxelles, il ne faut pas en prélever encore plus. Et il ne faut pas, dans un même temps, dire « mais je les renforce ». Je vais apporter des renforts, notamment dans la zone du canal. Je vais doubler la réserve. Il est venu à la conférence des bourgmestres, très sympathique aussi. Et il est venu dire, je double la réserve fédérale sur Bruxelles. On passe de 15 à 30 hommes. Ce n'est pas une blague, hein, pour une ville d'1,2 million habitants. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Que cette réserve fédérale, en partie, a été transférée vers la côte. Donc, d'abord, il nous annonce quelque chose, comme si c'était merveilleux. Il double, mais il double un chiffre insignifiant. Ça reste insignifiant. Il y a une chose qu'il pourrait faire pour aider la zone Midi. Il y a 2 communes de la zone Midi, c'est Saint-Gilles et Anderlecht qui font partie de la zone Canal. La commune de Forêt, j'ai écrit pour dire, voilà, ça nous intéresserait, ce serait cohérent qu'on y soit aussi. Pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. Ce serait de reprendre, par exemple, tout ce qui est travail policier avec la prison, c'est-à-dire les transferts des détenus, une fois pour toutes transférer cette charge à la police fédérale, ainsi que les interventions lorsqu'il y a des grèves de prison, ou lorsque les surveillants déposent un préavis de grève. Les policiers de la zone Midi interviennent sur base volontaire. Donc on annonce à quelqu'un,
Le vendredi à 15h, voilà, il faut des volontaires pour passer la nuit de vendredi à samedi à la prison. C'est très agréable. Ils ne sont pas formés. Le personnel en prison n'est pas là. Quand on requiert la protection civile, on n'a pas de réponse non plus. Alors que la protection civile dépend du ministre de l'Intérieur. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme une espèce de... Est-ce que c'est une volonté politique de détricoter, d'affaiblir les zones de police à Bruxelles pour après venir dire, vous voyez comme elles travaillent mal, il faut faire une fusion des polices parce que ça ne fonctionne pas. Mais vous pas croyez du que c'est ça l'agenda caché du ministre Jan Bon? On le voit de plus en plus. Et d'ailleurs, vous voyez que le seul partenaire francophone de ce gouvernement commence à se poser des questions. Et il se dit, en 2019, on ne pourra pas reconduire cette alliance parce qu'ils sont véritablement pris en otage. On peut dire ce qu'on veut, je crois qu'ils sont très mal à l'aise. Et donc, je pense le maire lui-même dit que les ministres NVA font très bien leur boulot. Donc, c'est un petit peu contradictoire avec ce que vous dites. Non, moi je dis, les ministres NVA, comme d'ailleurs une grande partie des ministres de ce gouvernement, sont des spécialistes en communication. Ça, c'est vrai. Ils font très bien leur boulot. C'est pas ce qu'on dit en ce moment du ministre des Finances. Hein. Je regardais la manière dont il se fait allumer par M. Van Rompuy, qui est peut-être moins connu que son frère, mais son frère a quand même été Premier ministre, qui est un parlementaire de longue expérience. Il a l'air de dire qu'un ministre des Finances, comme l'actuel ministre des Finances NVA, il n'a jamais vu de toute sa carrière. C'est l'improvisation totale. Ils ont manifestement, c'est ce qu'Ahmed Laouech dit, qui est aussi un parlementaire d'expérience, mais du camp socialiste. Donc on va dire qu'il n'est pas objectif. Là, c'est le CDNV qui le dit. On voit que manifestement, ce gouvernement a plein de problèmes dans les calculs. On ne va pas revenir avec les calculs de Mme Galland, qui est soutenue à bras-le-corps par le MR et qui fait aussi une catastrophe pour Bruxelles, que ce soit en matière de RE ou de survol. Revenons d'abord sur les policiers. Oui, revenons sur les policiers. C'était ça le thème. Donc, une des solutions pourrait être, ce que vous disiez, c'est pour nos prisons, donc à Saint-Gilles et à Forêt, envoyez-nous du fédéral et laissez-nous des policiers locaux pour avoir d'autres tâches. Déchargeons la police de la zone midi de toutes les tâches qui concernent la prison. Ça fait l'équivalent de 15 ou 20 équivalents temps plein par semaine qui sont économisés, qui permet à des policiers de la zone midi, qui connaissent le terrain de la zone midi, de travailler sur le terrain. Et on fait venir des policiers fédéraux. Voilà un exemple. Revoyons les normes KUL. Les normes KUL, vous savez que dans les normes KUL, c'est ce qui fixe les dotations aux zones de police. C'est des chiffres d'il y a plus de 15 ans, plus de 16 ans. Or, aujourd'hui, la population bruxelloise a augmenté à peu près de 20%. Or, c'est un chiffre essentiel. Il est normal que dans une zone comme la zone midi, si on passe de 160 000 à 180 ou 190 000 habitants, il y a plus de demandes d'intervention de la police. Ça, c'est la logique même. Donc, ce que je disais, c'est que on nous demande de gagner une course de Formule 1 en équipant nos zones de police d'une 2 chevaux. Mais maintenant, je pense que le ministre Jan Bon, il met sur ces 2 chevaux une carrosserie de Formule 1 pour dire, regardez, j'ai donné les moyens aux zones de police de travailler. Et puis l'attaque après est totalement scandaleuse quand on dit que les zones de police ne fonctionnent pas à Bruxelles, quand on voit le travail qu'ils font, surtout grâce aux hommes de terrain. Les hommes de terrain, ils ont tous été à la côte, avec des pieds de plomb, c'est vrai, avec le blues des policiers. Là, je suis 100% d'accord avec les syndicats de police qui réagissent. Ils ont déposé un préavis de grève pour mercredi. Tout à fait. Donc il y a un risque de grève parce qu'ils sont... Finalement, on les envoie dans des endroits, comme c'est le cas à la côte, et on ne leur donne pas les moyens véritables d'exercer leur travail sur place. Ben oui, c'est un peu ça votre critique. Pour prendre une autre source, c'était un des présidents du syndicat de police qui disait, voilà, on avait mis 2 hommes à la sortie d'un parking devant contrôler des camions. Alors, il donnait l'exemple, il tombe sur un transporteur avec 11 clandestins au milieu, sans véhicule, sans rien, à 2 hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Donc, on fait simplement de la com, on emballe bien le produit, on le vend à l'électeur, c'est ça, à l'électeur flamand principalement, et on fait une opération de com extraordinaire. Et puis quand les gens déballent le produit, ils sont malheureusement très, très mécontents. Sortons des cinémas, sortons de la police pour parler cinéma, parce qu'il y avait un cinéma de quartier à Forêt, c'était le dernier de la région bruxelloise, il a fermé en 2013, et là, bonne nouvelle, apparemment, il y a peut-être des chances qu'il renaisse de ses cendres, alors, le Movie Club. Très belle réaction du ministre-président, qui a pris les choses en main et qui a dit, voilà, c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine historique et culturel de la région et de la commune de Forêt. Et donc, la région a demandé une estimation de ce Movie Club. C'est à peu près 550 à 600 mètres carrés d'occupation, qui est
affectés en salle de spectacle, il y a 150 à 200 places, qu'on pourrait réaffecter en lieu culturel, en lieu pour les activités du quartier, peut-être en cinéma, mais il y a un investissement lourd à faire, puisqu'il y a quand même des mises aux normes, incendie, chaufferie, électricité. Mais il y a une volonté du ministre-président Rudy Vervoort d'aider la commune de Forêt ou d'acquérir au travers de la régie régionale ce bien et de manière à sauvegarder, et c'est d'ailleurs un avis favorable de la Commission royale des monuments et sites, qu'on peut Donc comprendre. le lieu sera sauvegardé, ce sera Oui. peut-être pas un cinéma en tant que tel, mais ce sera un lieu culturel, et la commune va aider aussi à l'animation de ce lieu. Alors la commune participera très certainement et va soutenir évidemment ce projet. On verra évidemment comment, mais en travaillant certainement avec les associations de terrain et notre association culturelle, notre centre culturel qui fonctionne vraiment très bien, qui exploite déjà le Brasse avenue Van Volxem. Merci Marc-Jean Geisels, et on se retrouve demain pour un autre invité.